Ce shiur est dédié pour la réussite de Shem Shalom ben Léa Rivka. Un des grands de la génération passée, décédé il y a une vingtaine d'années, le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Un des grands de la Torah extraordinaire. On peut dire que ça, à part qu'il était un grand Rosh Yeshiva de Kol Torah, il a écrit aussi des livres, Minchas Shlomo, etc. Mais il est très connu pour son livre Shimra Shabbat Kilchata. Ce n'est pas lui qui l'a écrit, c'est un de ses élèves. Mais tout ce que l'élève écrit sont en fait les questions qu'il a posées au Rav Shlomo Zalman Auerbach. À l'époque, c'était le grand livre, il y a tout sur Shabbat. C'était le grand livre sur Shabbat. Depuis, beaucoup de livres ont été écrits, mais c'était vraiment extraordinaire. D'une gentillesse, d'un sourire, que c'est toute la Torah. C'était un homme bon. Je vous raconte un exemple important qu'il faut savoir, super important. Il ne faut pas oublier ça. On a la Kabbalah. Kabbalah, Rabbi Samachou lui dit, c'est même plus fort que le halacha, parce que la halacha, il y a plusieurs rabbanim, et Rabbi Yosef Karo, il a tranché, d'après la majorité. Il a pris les trois plus grands rabbanim, le Rif, le Rosh et le Rambam, et il a fait d'après la majorité. En gros, d'accord. Alors que la Kabbalah, c'est le Hanavi lui-même qui vient et qui a dévoilé. Le Hanavi. Les Havites ne sont pas d'accord là-dessus. En tout cas, c'est la chita des Sfaradim, du genre Ben Ishraï, Rabbi Samba Shaoul, Kafachem, etc. Il écrit comme ça à Rabbeinu Hari, que si quelqu'un maintenant dans sa vie fait beaucoup de chesed, il aide beaucoup les gens. Il fait un satochim, il a ouvert l'organisme numéro 1 d'entraide pour les pauvres et les veuves et les orphelins mondial. D'accord? Il fait tout ça, les Shem Shamaim, fantastique, tout ça. Il arrive au Lamaba. On montre des wagons et des wagons de mitzvot et des anges avec des belles ailes comme ça, tout ce qu'il a aidé, etc. L'ange de la procuration, halte. On regarde quelque chose. Comment est-ce qu'il était avec sa femme? Rabbeinu Hari dit, s'il était bien avec sa femme, tout passe. S'il ne faisait pas de chesed avec sa femme, il était bon que le monde entier, mais pas avec sa femme, il était orgueilleux, il était coléreux, il n'était pas gentil, d'accord? Tout ce qu'il a fait, zéro. Zéro. Parce que la vraie épreuve, c'est à la maison. Ah, quand tu fais des miroirs, LED, tu vas dire la veuve et l'orphelin, tu sont des selles vraiment. Et aider ta femme. Ben, ça va, j'ai déjà été hier, avant-hier, et puis bon, je ne comprends pas, et puis tati. Là, c'est le vrai, on voit qui tu es dans ton vrai ego. Alors, je pense que Zalman Auerbach, ce n'est pas un menteur, c'est un homme de Torah. Un jour, hélas, il a dû enterrer sa femme. Et il fait l'oraison funèbre. Et l'habitude, c'est qu'après qu'on finit l'oraison funèbre, on va juste avant l'enterrement, tous les membres de la famille demandent mechila, s'excusent face au défunt, au corps du défunt, de tout le mal qu'ils lui ont fait. Il dit, je ne demande pas mechila, je ne demande aucune excuse. Il n'y a rien dans ma vie à propos duquel je demande des excuses que j'ai fait à ma femme. Je n'ai jamais fait du mal à ma femme, jamais. Face au corps de sa femme, ce n'est pas une blague. Qui peut faire une chose pareille? La grandeur des sages d'Israël. On avait laissé un élève qui était descendant de 10 générations de rois de Perse, un converti. La dynastie a été renversée par un autre roi, qui a été renversé par le Shah, qui a été renversé par Khomeini. Et lui, un beau jour, il s'est dit, où est la vérité? Il est allé voir les mollahs, donc les cheikhs iraniens, rien du tout. Ce qu'il m'a raconté, vraiment rien du tout, d'accord? Il est allé voir les chrétiens, nul. Il m'a dit, j'ai vu les grands d'Israël, j'ai compris que c'était la vérité. Les grands d'Israël. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.